Le monde universitaire, à côté de sa vocation de former des cadres, est un haut lieu de savoir et de connaissances scientifiques où l'ignorance qui ne connaît pas est éclairée et la pauvreté qui n'a pas les moyens est enrichie. C'est dans ce rôle social et sociétal qu'un vaste chantier de restauration du Code des obligations civiles et commerciales s'opère à travers un colloque international et pluridisciplinaire organisé par le laboratoire l'ARCES. L'université Assane Seck a créé les conditions pour être un réceptacle, pour que ces réflexions de haute facture puissent se dérouler dans ce cadre. C'est ce qui est attendu d'une université qui se veut performante. Le Sénégal a entamé juste après les indépendances, un 15 janvier 1967, un vaste mouvement de codification visant à doter le pays d'instruments juridiques propres, dont le Code des obligations civiles et commerciales qui régit notre quotidien des faits civils aux actes commerciaux. Notre vie quotidienne est truffée de contrats. Nous signons et nous concluons des contrats tous les jours. Le matin, quand nous achetons du pain, quand nous achetons du crédit pour le téléphone, quand nous prenons un taxi, etc. Mais les actes que nous posons également tous les jours nous rappellent le droit des obligations. 50 ans après, l'heure est à l'introspection. Comment on pouvait repenser, voire refonder notre droit des obligations. Et pour ce faire, nous avons invité à Ziguinchor d'éminents spécialistes. Nous venons d'assister à une leçon magistrale du professeur Isaac Yankoba Ndiaye, qui est quelqu'un qui a au moins 25 à 30 ans d'enseignement de cette discipline. Faut-il amorcer la mue du Code des obligations civiles et commerciales ou enlever les scories qui font que certaines situations échappent à l'emprise du COCC ou le dépoussiérer et l'adapter ainsi aux réalités des temps modernes? Mais il ne s'agit pas, encore une fois, de recodifier le code parce qu'il contient des éléments essentiels sur lesquels j'ai fixé ma première proposition. Et c'est qu'il y a dans le code des principes cardinaux qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Ces principes-là, il faut les conserver et éventuellement les enrichir en s'ouvrant vers l'extérieur. Mais pour le reste, là où il y a un déphasage profond entre ce qui se passe ailleurs et chez nous, il y a lieu de réaménager ou à la limite d'adopter des règles nouvelles. L'université Assane Seck sortira grandie de ce colloque avec de la matière pour des générations d'étudiants, mais surtout à travers les actes du colloque. Les institutions de notre pays disposeront de moyens pour repenser le Code des obligations civiles et commerciales, fruit d'un cénacle réalisé par des éminences grises interdisciplinaires venues de différents horizons d'Afrique, d'Europe et d'Amérique.